jour. Tu as quel âge? T'as 30 ans. Elle a 30 ans. Je t'écoute, ma chérie. En fait, je t'appelle parce que j'étais mariée, je me suis séparée et j'ai connu quelqu'un. D'accord. En fait, mon mari, il a jamais accepté la séparation. Ouais, bon. Du coup, ça veut dire que même quand je fréquentais ce garçon-là, ça a fait beaucoup De problèmes. De très gros problèmes. Il avait même pris mon téléphone à la maison et il est parti lui donner rendez-vous en se faisant passer pour moi. Ouais. Et il a carrément amoché le mec. D'accord, ok. Le mec en question avec qui je fréquentais, il était, il était accompagné de son oncle. Ok. Du coup, son oncle, en fait, il a raconté ce qui s'est passé à sa famille, au mec. Il a raconté ce qui s'est passé. Sa mère lui a suggéré de partir. Genre de changer d'environnement. Ouais. Et du coup, il est parti à plusieurs kilomètres. On avait quand même continué à garder la relation en disant rien à personne. Et en fait, il s'avère avec le temps et tout, je le voyais plus et tout, je l'ai un peu zappé. Il m'a un peu zappé, il a fait un peu sa vie, lorsqu'il a redémarré sa vie. Et il est parti à l'étranger, dans un autre pays. Et du coup, le mec, là, maintenant, il essaye de revenir. Sauf que moi, en fait, je l'ai un peu zappé. Et il me dit qu'il est avec une nana et tout. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, la nana là, en fait, elle se fout de sa gueule. En fait, c'est pour avoir un toit et pour avoir, une situation et avoir ses papiers dans ce pays-là. D'accord. Du coup, moi, je lui ai dit, en gros, s'il fait les choses avec cette fille-là, en étant mal intentionné, ça lui arriverait que du mal et que c'est pas bien. Ouais. Et le problème c'est qu'en fait, lui, dans sa tête, il pense que il va faire sa situation et après, je vais revenir et je vais partir à l'étranger avec lui. Ok. Et du coup, en fait, moi, je ne sais pas comment faire. Si je dois... En fait, la fille, je la connais. Et est-ce que je devrais la prévenir ou... Parce qu'en fait, il joue... En gros, maintenant, depuis qu'il a changé de pays, il a plus de travail, il a plus rien. Dans le pays là, c'est un clandestin. Et du coup, en fait, il est avec la fille là, limite, il sort tous les jours, celle qui paye tout, elle fait tout pour lui et tout. Et en gros, c'est, j'ai pas le choix. En gros, il a pas le choix. Et il doit faire comme ça. Et lui, dans sa tête, il se dit que s'il est bien après ça et qu'elle lui fait tout, cette fille, il pourra se remettre avec moi et que on recommence à zéro. D'accord. Je me suggère de faire quoi? De le zapper, d'accord? De zapper la fille c'est pas ta sœur, c'est personne, parce que en fait, toi, tu vas lui suggérer, comme tu dis, de faire ça, d'accord? Et ensuite, elle va pas le prendre elle va pas elle va pas penser comme toi, tu comprends? Voilà. Ouais. C'est tout. Mais en fait, le problème, c'est que moi, en fait, je lui ai dit, si tu vas dans une intention de faire... parce qu'en gros, il est en train de la rendre love. Elle, apparemment, elle est très, très amoureuse. Lui, il s'en fout d'elle, mais en fait, il s'en fout parce qu'en même temps, il n'a pas le choix. Donc, en fait, tu prends ce que j'ai à apprendre et j'ai pas le choix. Ah ouais? En gros, c'est pas de sa faute. Tu continues à parler avec un mec comme ça. En fait... c'est pour ça qu'il n'y a aucune solidarité féminine. Non, mais justement, moi, en fait, quand je parle avec lui, c'est limite... limite. En fait, tout à l'heure, je lui ai dit, en gros, tu te prostitues, quoi. Non, mais ma chérie, déjà, tu vas éviter de dire des mots comme ça, s'il te plaît. Moi, je voulais dire un autre mot, c'est pour ça que j'ai dit le mot là. Ouais, mais tu parles quand même avec lui, ma chérie. Donc, tu vois, c'est paradoxal. Tu parles avec lui, tu vois, et à côté, tu veux jouer la bonne samaritaine avec... En fait, je parle pas avec lui par rapport à... voilà, tu vois... vas-y, fais ça, et puis... tu fais ta situation avec elle, fous-toi de sa gueule, après, ciao. Et je lui ai dit que c'était pas bien. Tu lui as dit quoi?
Ben, je sais que c'est pas bien, qu'en gros, si, en fait, il est avec une fille, il a des mauvaises intentions, et ben, même plus tard dans sa vie, si par exemple, je me remets avec lui, et ben, il va nous arriver quelque chose de pas bien, parce qu'en fait, c'est fondé sur quelque chose de pas bien. Ouais. Et moi, je lui ai dit, au pire des cas, même si tu vois, tu veux faire ta situation avec elle, et si tu l'aimes pas, fais au moins le khel avec elle. Ouais, mais toi, tu le fais déjà pas, ma chérie, avec lui. Ni avec elle, ni Ben, rien du tout. non, mais moi, je veux pas lui faire ses papiers. Non, mais je sais, ma chérie, c'est pas la question, tu parles quand même avec lui. Alors que normalement, il est censé être. C'est normal que le mec, tu vois, il en a rien, il en a un peu rien à foutre. Mais après, je lui parle, mais genre, c'est froid, et puis c'est, Non, mais ma en fait, chérie, je c'est ouvre pas les bon yeux ce que sur tu ses fais. intentions. Non, mais c'est pas bon ce que tu fais. Est-ce que toi, t'aurais aimé, d'accord, que je sais pas, moi, ton mec, il parle. Il y avait pas un autre. Tsbih, Harim. Cherche dans le sac poubelle, s'il te plaît. Non, Tsbih, Khal. Cherche dans le sac poubelle, s'il te plaît. Non, il est dans le sac à jeu. Où? Dans le sac à jeu. Non, papa, il y en avait deux. Cherche dans le sac poubelle. Voilà. Tu devrais, ma chérie, te mêler de tes affaires, de un. Et de deux, surtout de deux, et bah, ma chérie, te dire que... tu vois, est-ce que t'aurais aimé qu'on te fasse... qu'on te fasse ça? Non, j'aurais pas aimé, mais après, moi, je lui parle pas, toi de sa gueule ou des trucs comme ça. Par exemple, la dernière fois, il m'a dit, montre-moi un truc que tu veux, tu vois, et elle va l'acheter, et je lui fais croire que c'est pour ma mère. Et je lui dis, mais t'es complètement un taré. Ouais, mais tu continues à parler avec lui, bordel de merde. Ben, après, je le remballe, enfin, c'est pas que je le remballe, mais genre, je lui fais beaucoup la morale. Mais à quoi ça sert? Pourquoi faire? Tu vas finir ta vie avec lui? Ben non, mais en fait, je veux tout le temps qu'il sache que, voilà, quoi, fais le khel avec elle et arrête, s'il te plaît. Mais pourquoi? T'es qui, toi? Mais en fait, je veux pas, je veux pas qu'il m'arrive du mal. Mais attends, mais t'es qui, toi, pour cette fille? Non, mais je veux pas qu'il lui arrive du mal à lui. Parce que s'il va faire quelque chose avec des mauvaises intentions, il aura que du mal par la suite, ça va... Celle-là, elle est pas mal, celle-là, ouais. Parce qu'en soi, c'est un gentil garçon et tout, mais le problème, c'est que ça accuse de Maman? mon ex, quoi, tout ça. طلي في واحد ساكنة كسوة خضرا صيفط عليا خضرا بحال ديالتك هذيك اللي عطيت لك مي وحدة أخرى غادا تلقايها غير الفوق فين كاين الدودون ديال الريم. Ma chérie, je pense que tu devrais te mêler de tes affaires. Et si tu... En fait, c'est paradoxal. Tu ressens plus rien pour lui, mais t'as peur qu'il lui arrive un truc. Enfin, mets-toi d'accord. Mais à côté, tu Non, veux en fait, les sentiments, c'est plus les mêmes. Comment? Les sentiments, c'est plus les mêmes qu'avant. Là, je lui veux que du bien et je veux pas qu'il lui arrive des choses. Parce qu'en soi, c'est un gentil garçon. C'est mignon. Ok. Ça Et du coup, je devrais faire quoi? T'as dit quoi? Je dois faire quoi? Est-ce que... En fait, toi, je comprends pas le but de ton appel, en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais en fait, le truc... je sais même pas comment te dire, en fait, c'est ça le problème. En fait, je sais pas si moi, je dois tout lâcher et puis faire ce que lui, il veut avec elle, mais parce que je sais que les sentiments, c'est pas pareil. Ou soit... je le zappe, mais en fait, dès que je commence à zapper 2-3 semaines après, je fais genre une petite apparition sur son TikTok pour qu'il voit une notif et pour qu'il m'envoie un message. Parce qu'en fait, je veux quand même savoir s'il va bien ou qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il veut bien. C'est une catastrophe. Vous plaidez la folie, quoi. Vous plaidez la folie. Mais en fait, il me fait mal au cœur. Parce qu'en vrai, de vrai, quand on regarde, tout ça, c'est à cause de moi. C'est pour ça que je me sens un peu redevable. Je sais pas comment te dire. Ouais, bah oui. Parce que c'est à cause de moi s'il a dû quitter la France. Ouais, bah oui. Ah oui. Ma chérie, moi je pense que tu devrais vraiment... Il y a des meufs, franchement, vous devriez, c'est-à-dire vraiment aller vous faire soigner. Ouais, je sais, j'avais pris rendez-vous avec un expert psychiatre. Ouais. Parce que franchement, c'est catastrophique. Mais pas par rapport à ça. Ouais, par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais petite. Et,
Hum. Et du coup, je peux lui dire quoi? Parce que ça me fait chier quand même de savoir qu'il est avec quelqu'un, même si elle est moche et tout. Et... Ah, voilà, tu s'expliques alors. Tu vois, au D'accord. début, c'était pas le même son de cloche. Mais non, mais ça me fait chier de savoir qu'il est dans cette situation, quoi. Limite, il se bip comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, bah oui. Bah oui. Mais tu penses qu'il a conscience de ce qu'il fait quand même? Hein? Tu penses qu'il a conscience de ce qu'il fait ou il laisse juste les choses se faire et c'est tout? Est-ce qu'il a conscience de quoi? Ben, de ce qu'il est en train de faire quand même, de comment il joue. Ah, non. Attends 2 minutes. Non, mon petit cœur, c'est pas celle-là. Ça n'a rien à voir avec celle-là, la habibati. C'en est une autre. Mais j'ai complètement zappé, elle était dans ma voiture. C'est important de... Tu as dit quoi? Je sais plus. Moi aussi, je sais plus parce que... En fait, c'est paradoxal, tu m'as donné un mal de crâne, bordel de merde. Ouais, moi aussi, je te mens pas parce qu'en fait, de base, je voulais pas taper pour ça. Ouais. Et après, j'ai dit non, je vais pas abuser non plus. Et du coup, en fait, je voulais te raconter ça. Ouais. Ma chérie, Mais je pense que en tout cas, en vrai de vrai, je suis pas jalouse du tout parce que je connais ses intentions, mais je sais qu'elles sont pas bonnes. Et par rapport à ce qu'il fait et que je sais que c'est pas bien ce qu'il fait, j'ai peur que le Dieu se retourne contre lui. Et T'as j'ai peur envie que qu'il qui? arrive Pourquoi? quelque chose. Ben, que le Dieu il se retourne contre lui, genre. Dieu il Bah, va pas se retourner contre toi plutôt? Ben non, parce qu'en soi, j'ai rien fait de mal, quoi. Ah ouais? Ben non, parce que quand j'ai parlé avec lui, je lui ai fait beaucoup la morale. En disant, je sais pas, je lui ai dit, t'es un homme, même si t'es dans un pays, démerde-toi, quoi, on va pas te... Voilà. Mais après, je suis pas jalouse d'elle parce que je sais, elle est grosse, elle est moche et tout. Il m'a montré des photos d'elle. Mais en fait, ça me fait mal au cœur parce que c'est quand même une femme. Et du coup, je dois faire quoi? Moi, j'ai envie de dire, elle a... Simple. Tu vois, quand tu coupes la lumière aux gens, c'est super. Voilà. C'était sympa, c'était marrant. Voilà. Ça, c'est la nouvelle technique. Voilà. Après, venez vous chouiner, machin. Je fais tourner les numbers, les machins et tout, tu vois. C'est simple. Il n'y a pas de je fais tourner les numbers, ni je fais tourner le kharai. Tu vois. Simple. T'as quel âge? Elle a 27 ans. Je t'écoute. Ouais, alors du coup, je t'appelle pour une copine à moi. Donc, je voulais avoir ton avis et surtout ce que tu aurais fait toi dans cette situation. Elle a quel âge? Alors, elle a 28 ans. D'accord, ok. Alors, du coup, je t'explique. Donc, sa voiture est tombée en panne samedi dernier. Ok. Et du coup, l'assistance devait la ramener dans un garage, mais le garage ouvrait que le lundi. Donc, le lundi, la voiture, elle part au garage. Et en gros, le garagiste, il dit oui, je vous la répare dans la semaine. Donc, elle devait la récupérer le mercredi. Et le mercredi, donc, il a dit oui, il n'y a pas de souci. En fin de journée, je t'appelle et tu viendras la chercher. Ouais. Sauf que du coup, à ce moment-là, donc bref, il n'a pas fait les réparations, etc. Et le lendemain, il t'appelle et il lui dit écoute, je me suis fait cambrioler cette nuit, ta voiture a été volée. Donc voilà, donc il l'appelle donc voilà, vers le garage, il faudra 8h, mais il l'appelle à 10h. Il l'appelle à 10h, donc elle y va, elle va directement au garage, etc. Et le mec, du coup, donc, en fait, il s'est contredit sur beaucoup de choses. Donc, il dit que lui, il a appris le cambriolage donc par son carrossier le matin. Sauf que quand il est arrivé au garage, donc après, il dit que il a trouvé ça bizarre parce que il a vu une plaque d'immatriculation par terre. Enfin, il s'est contredit sur beaucoup de choses. Ensuite, il a tardé à aller porter plainte. Il a tardé aussi à déclarer le sinistre à son assurance. D'accord. Ensuite, il dit que lui, il y a 4 voitures qui ont été volées. Sur les 4 voitures, il dit qu'il y en a une qui est à lui. Mais le soir, un de ses associés a dit que finalement, il y en avait 2 qui ont été volées. Enfin bref, le soir, du coup, c'est parti en embrouille. Et
le problème, c'est que au même moment, il y a une fille qui a vu, donc une copine de ma copine, qui a vu cette voiture-là, qui avait déjà été déclarée volée du coup dans la journée. Elle l'a croisée à une petite campagne, à une vingtaine de minutes de là-bas. Sauf que, en gros, la voiture, elle a vraiment un trait particulier, c'est qu'elle est accidentée sur le côté. Donc elle a vu la voiture et du coup, elle pensait que c'était ma copine. Elle a commencé à lui faire un coucou, sauf qu'elle avait vu un homme dedans. Voilà. Et ça, elle l'a dit que 2 heures après. Elle a dit hey, j'ai vu ta voiture, mais c'était pas toi dedans. Du coup, elle a décrit le mec. Et en fait, en décrivant le mec, elle a décrit le garagiste. Ouais. Du coup, donc nous, on a pris une photo qui date un peu sur Facebook. On lui a dit est-ce que c'est lui? Et elle est sûre à 97% parce que maintenant il y a la barbe en plus, etc. Que c'était le garagiste. Donc moi, je voulais savoir en gros ce que tu pensais un peu de la situation. Qu'est-ce que tu aurais fait toi dans cette situation? Et est-ce que tu penses que ça pourrait éventuellement être lui? Ma chérie, Oui. malheureusement, ma chérie, tant que toi, tu n'as pas vu, Oui. tu ne peux pas, c'est-à-dire juger de ça. D'accord. Le problème, c'est ça. Oui. Et ensuite, ma belle, tu as beau dire ce que tu veux, tu peux même aller voir les flics. Elles sont où les preuves? Oui, Ouais, c'est ça le problème, ouais. ça, elles sont où les preuves que c'est lui? Elles sont où les preuves que ta copine, elle l'a bien vu? C'est bon. Ouais, c'est Elles ça. sont où les preuves de tout ça? Ouais, et ce qu'elle voulait rajouter, parce qu'elle est à côté de moi, c'est que, en fait, le petit patelin a une vingtaine de minutes où il a été vu, donc, où il a potentiellement été vu avec la voiture, c'est que c'est un village, donc à une vingtaine de minutes de la ville, et que lui, il a vraiment, beaucoup de familles là-bas. Donc là encore, c'est des suppositions, mais en gros, elle se dit vraiment que, si vous voulez cacher la voiture, c'est un bon endroit, quoi, parce qu'il connaît vraiment cet endroit-là. Bon, après, comme tu dis, c'est des suppositions, quoi. Exactement. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Là, on peut dire ce qu'on veut. Ok, très bien. Voilà. La copine, ça peut être une mytho. Qu'est-ce qu'on en sait, là? En fait, elle savait pas que la voiture avait été volée parce que ma copine n'avait encore dit à personne. Et elle, vraiment, quand elle a croisé la voiture, c'est la voiture qu'elle a reconnue directement et c'est pas l'homme à l'intérieur. C'est vraiment la voiture qu'elle a reconnue parce qu'elle a un trait particulier. Oui, j'entends, ma chérie, mais encore une fois, là, c'est accuser tout le monde sans accuser personne, quoi. Ok. Ouais. Voilà, dans ces cas-là, pourquoi elle n'a pas pris en photo? Elle savait pas, ouais. Okay. J'entends. Ma chérie, j'entends la Habiba Diali. Mais encore une fois, tu vois, c'est sa parole contre la sienne. Ouais, en gros, faut attendre l'enquête. T'as tout compris. Tu peux rien faire, là. Qu'est-ce qu'elle dit? On va faire l'enquête nous-mêmes. Elle a dit il y aurait aucune enquête, en gros, ils ont bien fait comprendre, donc... Ouais. Force à elle, à ta copine, ma chérie. Ça marche, je lui transmets le message. Et je te remercie. Je t'en prie, ma belle. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.